Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 12 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera les États-Unis au bord de l'explosion sociale. Alors, les chiffres de l'inflation publiés mercredi n'ont pas constitué ce qu'on appelle un véritable game changer. Allez, une petite embellie sur l'obligataire. Un dollar qui, lui, s'est empressé de chuter ou de rechuter sous les 1,1450 contre l'euro. Donc on voit bien hein, que le dollar, lui, poursuit sa chute. Et le corollaire d'une dévaluation du dollar, c'est probablement des pressions inflationnistes qui pourraient ressurgir. Alors vous ajoutez en plus de ça les 55% de taxes que Trump se vante d'avoir fait accepter à Xi Jinping, j'en parlais hier. Les perspectives d'inflation sont probablement plus négatives que ce que Wall Street suppose. Mais il y a deux éléments qui justifient le titre de cette chronique du jour, c'est que les manifestations se poursuivent aux États-Unis contre les expulsions massives de migrants, ça fait tache d'huile. De nombreuses villes ont rejoint Los Angeles, Dallas et autres villes du sud des États-Unis. Et on voit également quelque chose d'autre se dessiner, la dégradation de tous les paramètres relatifs à l'emploi aux États-Unis. Alors oui, aujourd'hui, évidemment, c'est le jour de publication des statistiques hebdomadaires du chômage. La dégradation, elle n'est pas spectaculaire, sauf que peut-on faire confiance à ces chiffres publiés par le BLS, Bureau of Labor Survey, qui a vu ses moyens largement amputés depuis l'arrivée de Donald Trump et qui est en fait littéralement incapable de faire des enquêtes aussi précises que ce qui se faisait en 2024. Bon, des enquêtes, je vous le concède, qui n'ont jamais été tout à fait crédibles, puisque d'un mois sur l'autre, on pouvait avoir 100 000, 150 000 révisions de création ou de destruction d'emplois. Or, depuis le début de l'année, ça ne va que dans un sens. Les révisions d'emploi, c'est toujours à la baisse. Alors ça, c'est une martingale absolument merveilleuse. Le marché s'attend à ce que les emplois soient faibles. Allez hop, on publie un chiffre supérieur aux attentes. Et puis, dans la foulée, le mois suivant, on publie une révision à la baisse. Donc, on est tout content sur le coup. Et les algos, eux, ils ne lisent que le premier chiffre, celui de l'inflation du moment, ou de l'inflation de la semaine, ou des créations d'emplois de la semaine, et puis derrière, on révise à la baisse. Alors, à quel chiffre faut-il se fier? Eh bien, moi, je vous conseille plutôt l'enquête sur le niveau d'activité des ménages, le Housing Survey. Et alors là, on arrive sur des chiffres qui sont aux antipodes du BLS, puisqu'au mois de mai, ce sont en fait 696 000 emplois qui auraient été perdus et non pas créés, et 250 000 personnes seraient sorties du marché de l'emploi, ou plutôt auraient abandonné leurs recherches, parce que désormais, il faut compter 6 mois avant de retrouver un boulot. Alors d'où vient cet extraordinaire canyon, c'est même plus une faille, entre les chiffres du BLS et les chiffres du Housing Survey? Eh bien, tout simplement que d'un côté, on compte uniquement les jobs qui sont ouverts, donc même si c'est 2 heures par jour ou 3 heures par jour, ça compte comme un emploi. Et si une personne a 3, 4 boulots dans la journée, eh bien on dit ça fait 4 boulots créés. Alors qu'en fait, ça fait une seule personne qui est en activité et c'est exactement ce que mesure le Housing Survey. Voilà. Donc il y a une très forte détérioration du marché de l'emploi et il y a une très forte détérioration du climat social, tout simplement parce que les expulsions massives de migrants
Malheureusement, ça ne fait pas trop le détail entre des gens qui sont déjà bien installés aux États-Unis avec des enfants qui contribuent à l'enrichissement, on va dire, du pays, pas seulement un enrichissement culturel. Et vous avez également des migrants illégaux qui, eux, sont renvoyés. Mais malheureusement, on renvoie aussi des gens qui sont dans une situation proche de la légalité. Et vous avez la présidente mexicaine qui jette de l'huile sur le feu en expliquant que si les Mexicains continuent d'être maltraités, il va falloir qu'ils réagissent. Or, il y a deux types de Mexicains. Il y a celui qui est naturalisé américain ou qui a une carte verte. Donc celui-là, quelque part, il a le droit de protester. Et puis il y a le migrant illégal qui, lui, évidemment, n'a le droit que de fermer sa bouche. Or, on ne sait pas dans les manifestations lesquels sont des émeutiers illégaux ou des gens qui protestent contre un traitement qui est clairement un petit peu injustifiable. Et vous avez donc les propos de la présidente mexicaine qui, quelque part, sont une véritable provocation du point de vue de Donald Trump. Et puis, il y a plus troublant, vous trouvez sur les réseaux sociaux des propositions pour participer aux manifestations anti-expulsion de migrants et anti-Trump. Ça va de 6 000 à beaucoup plus à la semaine. Si vous participez à des manifestations un petit peu violentes, et si vous faites le coup de poing, c'est là que vous gagnez le plus. Autrement dit, il y a bel et bien une organisation structurée pour que les manifestations se transforment en émeutes. Et c'est pourquoi Trump a tout de même raison quelque part de penser que les polices locales risquent d'être débordées par des manifestants bien organisés, bien financés et qui visent clairement à pourrir la mandature de Donald Trump. Voilà, donc ça devient explosif sur le plan social et la hausse du chômage dans quelques semaines ou quelques mois pourrait également devenir très délétère. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.